Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Oui, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, le plus difficile commence aujourd'hui. Bon, il y a quand même du difficile qui a été réalisé. Oui. Il fallait le faire. Partir de rien, se mettre en marche et un an après être au sommet de l'État français, c'est extraordinaire. Je crois que là, une grande partie de la difficulté pour le président Macron a été réalisée. C'est vrai que maintenant, après la victoire que l'on peut savourer malgré tout, à moins de 24 heures de celle-ci, constater qu'il a su fédérer autour de lui comme l'équipe Chalus avait su le faire, maintenant c'est vrai, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire française où il faudra qu'il puisse gouverner avec une majorité. Quelle majorité, justement? On évoque déjà un futur Premier ministre de droite. Cela vous convient? Ça passe par ce genre, justement, de nomination d'un représentant de la droite. C'est le renouvellement de la classe politique? Ça ne me choquerait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nier que même si Emmanuel Macron a dit qu'il n'est pas socialiste, il a quand même une sensibilité de gauche, il vient de gauche. Et c'est vrai qu'il a su, du bout de Mélenchon jusqu'au bout de François Fillon, il a su fédérer des énergies et avoir un Premier ministre de sensibilité plutôt centre-droit serait tout à fait adapté. D'ailleurs, je crois que d'ici aux prochaines législatives, va être nommé un gouvernement de transition très resserré. Très resserré. Oui, en attendant. Oui, très resserré, avec des gens qui sont issus de son mouvement En Marche. Ou va-t-il ouvrir d'emblée, d'entrée? Moi, je crois qu'il... Avant les législatives. Je crois qu'il serait bon que son gouvernement soit à l'image de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire des gens de gauche, des écologistes, des gens de droite et des Français qui veulent faire avancer la cause de la France. Mais pour mener quelle politique, Olivier Servat? C'est là l'incertitude aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron a été très clair depuis des mois. C'est vrai que ça n'est pas ressorti forcément. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'aujourd'hui, il va demander à tous ceux qui seront élus à l'Assemblée nationale et qui veulent lui faire confiance, de s'engager dans une charte sur 8 ou 10 mesures phares pour pouvoir réformer la France. Là, ce sera le socle de base où les députés vont s'engager à voter ces lois-là. Ensuite, celui qui vient des socialistes, celui qui vient des républicains, celui qui vient des Verts ou d'ailleurs, il sera libre pour les autres mesures de pouvoir avoir une certaine liberté de vote. Par contre, pour pouvoir être dans la dynamique en marche du président, il faudra s'engager sur 8 à 10 mesures fortes pour réformer la France. On verra. La victoire d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, par exemple, vous l'attribuez à qui? À la majorité régionale, à Richard Luce, à vous personnellement, que vous êtes engagé, c'est ça? Ah non, à tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour devenir un rapace et privatiser une victoire, notamment en Guadeloupe. Ce que je constate, c'est que les Guadeloupéens... On constate une sorte d'autosatisfaction du côté de la majorité régionale. Alors, on peut s'autosatisfaire, et si vous me demandez mon avis, j'ai été le premier homme politique guadeloupéen à dire que je voterai Macron. Je suis allé le rencontrer dans son petit QG à Tour-Montparnasse, au 28e étage, il y a 7 mois, pour lui dire de toute façon, je voterai pour vous. Mais là n'est pas la question. Tous ceux et toutes celles. Et d'ailleurs, je suis très fier que les Guadeloupéens ont montré l'exemple des dom-tom en mettant, pour une fois, Emmanuel Macron premier. Donc, la victoire est collective parce qu'aujourd'hui, toutes les énergies guadeloupéennes de progrès ont voulu faire confiance à Emmanuel Macron. Donc, c'est bien évidemment le président Chalus, c'est le président Losbar, c'est le JUSR, c'est Servat, c'est Cosabim, c'est le chanté Noël des Cosabim, on se souvient, oui, ça, vous avez fait le buzz avec le chanté Noël avec Emmanuel Macron. Alors c'est plutôt lui qui a fait le buzz au niveau national et ça l'a un peu transformé, ça l'a rendu plus humain, plus proche de nous et c'est un homme qui effectivement, un homme qui mérite d'être écouté. Richard Luce fera un bon ministre? Emmanuel Macron? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il serait mérité, puisque la Guadeloupe a été quand même le phare de la campagne pour Emmanuel Macron. On l'a démontré très tôt en décembre, on l'a démontré au niveau des urnes, les Guadeloupéens nous ont fait confiance. Je crois que le président Chalus serait tout adapté pour résoudre les problématiques ministérielles. L'élection d'Emmanuel Macron ne doit pas vous faire oublier le vote Front National en Guadeloupe, près de 25% au second tour. 33 930 personnes qui ont voté. Est-ce que ça vous interpelle aujourd'hui, Olivier Servat, vous qui êtes élu vice-président de la région? Oui, ça m'interpelle beaucoup. Et bien évidemment, nous ne sommes pas là pour stigmatiser des Guadeloupéens qui, en leur âme et conscience, ont voté Marine Le Pen. Ça veut dire qu'ils ne croient plus en un certain nombre de valeurs. Donc pour vous, ce n'est pas un simple vote de colère?
Non. De protestation? Non, c'est aussi un vote de souffrance. Un vote de dire, attention, je ne crois plus à la droite ni à la gauche, je crois finalement à des extrêmes, je crois à finalement au repli de la France, je crois au refus de l'Europe, je crois à l'indexation de ceux qui sont des boucs émissaires. Aujourd'hui, à ces personnes-là, je leur dis, droit dans les yeux, nous espérons que vous allez faire confiance à Emmanuel Macron. Et je suis sûr que celui-ci a envie de pouvoir résoudre les problématiques françaises. D'accord, mais ça passe par quoi en Guadeloupe? Par quelle politique régionale, puisque vous êtes vice-président de la région? Oui. Que répondez-vous justement à cet électorat alors, qui souffre, comme vous dites? Bien sûr, je fais un diagnostic. Pourquoi, dans l'outre-mer, le Front National est arrivé devant? Parce qu'il s'adresse souvent à ceux qui souffrent, les plus démunis et ceux qui sont les plus fragiles. Et c'est vrai que nos départements ultramarins mais parce que sont aussi en difficulté. les différents gouvernements de droite comme de gauche n'ont pas répondu suffisamment à leurs préoccupations aussi en Outre-mer. Quelles sont si vous soutenez aujourd'hui Emmanuel Macron, quelles sont vos conditions justement? Alors, les conditions qu'on a émises, c'est qu'il faut pouvoir augmenter le niveau de vie de chacun des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Parce que si ceux-ci sont moins au chômage, souffrent moins de la précarité, eh bien, ils seront moins tentés par les extrêmes. Concrètement, Monsieur Planté, je fais une proposition en tant que candidat aux législatives. Je demande à ce que l'ensemble des candidats à ces élections, quels que soient les dom-toms, il y en a 27 d'élus législatifs, qu'ils fassent un groupe outre-mer à l'Assemblée nationale. Pourquoi? La politique, c'est un rapport de force. Emmanuel Macron et notre président lui fit confiance, mais concernant les DOM, il faudra qu'on se parle. Il faudra qu'ils comprennent que nous avons des problématiques et qu'à un moment donné, il faut pouvoir augmenter le budget de l'outre-mer. Le groupe aura quoi comme effet? Avoir un poids, parce qu'à 27... Issu de la majorité d'En Marche ou pas? Issu des dom-toms des ultramarins. Il y en a 27 dans tout l'outre-mer. Ça va peser. On aura des moyens pour pouvoir poser des questions, être dans des commissions, pour pouvoir avoir des bureaux, pour pouvoir avoir des moyens et surtout le poids politique pour pouvoir influencer des décisions. Est-ce que le ministre de l'Outre-mer doit être un élu, un représentant ultramarin ou pas? Non, ce n'est pas une nécessité. Nous sommes des Français et donc celui qui connaît bien les dom-toms, les ultramarins, sera tout à fait idoine pour pouvoir nous comprendre et nous accompagner dans nos difficultés, ne pas faire semblant avec nous comme il est fait depuis 10 ans, c'est-à-dire que depuis 10 ans, le budget de l'outre-mer, c'est 2 milliards d'euros. Ça n'est pas acceptable. D'accord. Dans les 4 circonscriptions de Guadeloupe, pour les législatives, par exemple, il y aura un candidat en marche de la majorité présidentielle dans chaque circonscription? Bien sûr, oui. Vous êtes dans la première? Oui, qui décide des investitures en marche? Eh bien, c'est le président Chalus qui l'a dit hier sur votre antenne. C'est moi qui aurai l'investiture d'En Marche, tout naturellement, accompagné du GUSR. En fait, il y a une alliance entre le GUSR, le président Chalus, l'équipe régionale, pour pouvoir trouver partout sur les 4 circonscriptions, soit des investitures, soit des alliances objectives pour pouvoir arriver à donner à Emmanuel Macron une majorité sérieuse, y compris en Guadeloupe. Que dites-vous ce soir à Emmanuel Macron? Vous avez au sein de la région une majorité un peu multiple, et que ça peut aussi, on peut aussi le faire au niveau national, au sein du gouvernement? Bien sûr. Oui, c'est ça? Bien sûr, Emmanuel Macron est à lui-même la synthèse de l'ensemble des énergies politiques françaises et nous lui avons inspiré cela. Il l'a dit quand il est venu en décembre et nous lui faisons confiance. Qu'est-ce que je lui dis? Félicitations, Président. Nous vous faisons confiance pour pouvoir mener à bien les affaires de la France dans l'Europe. Il y a 5 ans, Olivier Servan, vous disiez la même chose pour François Hollande. Avec beaucoup de réserve, parce que souvenez-vous de vous étiez aussi optimiste, vous, le socialiste à l'époque. Non, beaucoup moins. Vous êtes déçu. Ah, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Que j'ai dit que je ne voterai pas Hollande, j'étais le premier à dire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je disais que je voterais Macron. Il faut pouvoir, à un moment donné, faire confiance à la jeunesse, faire confiance à celui qui a envie, celui qui sait comment faire pour pouvoir œuvrer. Quand vous dites ça, vous parlez de vous aussi. On vous connaît, Olivier Servan. Vous êtes candidat aux législatives. Oui, c'est ça. Oui. Je suis candidat aux législatives. Merci. Merci d'être venu ce soir évoquer l'élection d'Emmanuel Macron en la présidence. Merci encore. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. À demain.